bah voilà, maintenant on va passer à la star de ce live, notre invité du jour, un invité de marque. Alors moi ça me fait très plaisir de le recevoir parce que je l'ai déjà rencontré plusieurs fois en studio pour des interviews et c'est toujours très agréable. Donc Pierre Houin. Bonjour Pierre. Bonjour. Champion olympique d'aviron en 2016 à Rio. C'est les derniers Jeux d'été de l'ère pré-Covid. Ouais. Oui, vous vous rendez compte? C'est une fierté un peu. Donc Pierre, il est désormais coordinateur de la conférence régionale du sport Grand Est et de cette nouvelle vie professionnelle qu'on va parler. Alors Pierre, donc c'est un titre olympique en 2 de couple poids léger à Rio en 2016 donc, mais il y a peut-être encore des personnes qui ne te connaîtraient pas, qui sont en train de regarder le live. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ta carrière sportive, nous dire un petit peu les grands moments, autres que ce titre olympique, les grands moments qui ont jalonné ta carrière? Oui, avec plaisir. Il y a eu plusieurs très bons moments, quelques grands moments. On va dire que voilà, pour le résumer en termes de palmarès, c'est 2 titres de champion d'Europe, c'est 5 titres de champion du monde et 1 titre de champion olympique. Plusieurs étapes de Coupe du Monde remportées et puis plusieurs grands moments, notamment des championnats du monde en France avec Belette en 2015 qui ont jalonné ma carrière et que je retiendrai particulièrement. Ce titre de champion olympique en 2016 évidemment. Donc oui, voilà, une carrière faite de plein de beaux et de grands moments. Ouais. Alors, ça se voit pas forcément, mais Pierre, c'est un jeune retraité. Ouais. Hein? Alors, Pierre, comment se passe la retraite? J'aimerais dire que je me la coule douce, mais non, c'est pas une retraite comme on l'entend. C'est la petite mort du sportif, c'est la période de deuil et puis le renouveau, ou plutôt le nouveau professionnel, une nouvelle page pour moi qui est en train de s'écrire, donc avec de nouveaux enjeux, une page de sportif qui se tourne qu'à moitié finalement parce que j'ai toujours ça dans le sang, j'ai toujours ça dans les gènes, ça me démange et puis je me suis simplement tourné vers d'autres défis, vers d'autres objectifs sur lesquels je suis le seul à me mettre la pression, donc c'est déjà ça. Et puis avec quoi j'essaie de faire coïncider un début de carrière professionnelle. Est-ce que ça te manque? Est-ce que tu aurais envie est-ce que ça pourrait arriver que tu reviennes justement au haut niveau comme ça, reprendre la compétition, ou est-ce que tu as réussi à tirer un trait sur la compète de très haut niveau? C'est toujours un peu mitigé, hein. Je dirais que voilà, le temps fait son œuvre, donc il y a certains points qui ne m'attirent vraiment plus du tout. Malgré tout, je ne sais pas combien de temps il restera, mais il y a toujours l'étincelle, il y a toujours cette appétence du haut niveau, cette exigence et puis cette volonté de performer ou de gagner des courses dans tout ce dans quoi je m'engage. Donc voilà, on va dire que pour le moment c'est encore à demi-teinte, mais malgré tout ça va quand même déjà bien mieux qu'au début de cette retraite qui a été un peu plus compliquée à gérer, voilà, sur le plan notamment mental et puis des habitudes. Donc ça va bien, ça rentre dans l'ordre et puis les choses sont en train de s'éclaircir pour moi, on va dire, de ce côté-là. Donc c'est pas désagréable. Et puis je pense qu'il fallait au moins ce temps-là quand on est passé par tout ce par quoi je suis passé dans ma carrière. Donc c'est rien de normal, on va dire, tout suit son chemin pour le moment comme il faut. Il y avait les championnats de France d'aviron indoor justement ce week-end. Est-ce que ça fait partie des disciplines sur lesquelles on pourrait te voir t'aligner dans les prochaines saisons, ou toujours dans l'aviron, ou des envies d'autres sports? C'était le projet, hein, c'est-à-dire que j'avais prévu personnellement de m'engager sur cette compétition-là, ainsi que sur les championnats du monde d'aviron indoor au mois de février. J'avais prévu de bien les préparer. On va dire que c'est ce qui m'aurait permis de garder un pied à l'étrier avec l'aviron, et puis c'est aussi quelque chose qui m'assurait aussi une bonne performance, parce que j'ai toujours été parmi les meilleurs mondiaux sur la machine, et on va dire que logistiquement c'était plus facile pour moi de maintenir un niveau physiologique et physique sur la machine plutôt que d'avoir à ramer tous les jours sur l'eau, donc c'était quelque chose de faisable sur le papier. Malgré tout, le fait que ça ne se tienne pas en présentiel m'a fortement refroidi, on va dire, et en tout cas m'a complètement désintéressé de l'événement, malheureusement, parce que c'était plus sur le côté folklorique de l'événement à Paris, de tous se regrouper, de revoir tout le monde qui m'intéressait, plutôt que de le refaire
à la maison, comme l'année dernière, à la maison sur le Pôle France de Nancy. Même si on est bien entouré, malgré tout, on aurait été un ou deux à passer à un créneau bien précis. Ouais, voilà, c'était pas pour retrouver ce genre de sensation que je voulais faire cette compétition en tout cas. Alors, je l'ai dit en introduction, tu es coordinateur de la conférence régionale du sport Grand Est au sein du comité régional olympique et sportif du Grand Est. Alors, on va y aller étape par étape. D'abord, en quoi consiste la conférence régionale du sport Grand Est ? Alors, première bonne et grande question. Les conférences régionales du sport Grand Est, parce qu'il y en a une dans chaque région, ne sont ni plus ni moins que des organes déconcentrés de l'Agence nationale du sport dans les territoires, chargés de définir les actions prioritaires dans chaque région, suite à un diagnostic et un projet sportif territorial qui aura été rédigé par toutes ces conférences régionales du sport. Donc voilà, dans les grandes lignes, il y a un décret qui régit l'ensemble de ces conférences régionales, qui nous oblige, qui nous tient à traiter de 8 sujets, on va dire, qui va du sport de haut niveau à la lutte et prévention contre les violences dans le sport et plein d'autres sujets comme l'emploi et l'encadrement sportif. Et la conférence régionale du sport en Grand Est, elle, a regroupé ces 8 sujets autour de 6 grandes thématiques qu'on s'efforce de traiter et autour desquelles on va rédiger un projet sportif territorial qui devront donc regrouper l'ensemble des actions prioritaires à mener sur le Grand Est pour les 5 prochaines années. D'accord. Et alors du coup, il y a qui dans cette conférence régionale ? Ce sont des présidents de clubs, des présidents de ligue, ça se compose de quoi ? Alors, l'idée c'est de mettre tout le monde autour de la table. Donc ces conférences régionales du sport sont composées de 4 collèges. En Grand Est, ça réunit 68 membres, réunis donc sur 4 collèges qui comprend le collège de l'État, le collège des collectivités territoriales, le collège du mouvement sportif et le collège du monde économique. Donc on va avoir des représentants du MEDEF, on va avoir dans le monde sportif des représentants de GDOS, dans le collège de l'État on va avoir le DRAGES et dans le collectivité territoriale on va avoir des représentants de communes, des EPCI, des métropoles. Et l'ensemble de ces personnes donc, sont au nombre de 68 pour la région Grand Est et constituent la conférence régionale du sport en Grand Est. Ça, c'est les personnes qui y siègent. Ensuite, les personnes qui vont pouvoir aider la conférence régionale du sport à identifier les actions prioritaires, c'est de manière plus large toutes les personnes qui sont membres qui appartiennent à ces collèges mais qui ne siègent pas forcément à la CRDS. Donc oui, là on va retrouver l'ensemble des présidents de clubs, tous les acteurs du monde sportif mais aussi du monde économique qui ont un intérêt à développer le sport sur la région et qui peuvent nous aider à établir le diagnostic qu'on est en train de réaliser en ce moment et qui vont pouvoir aussi, dans l'ensemble de ces 6 grandes thématiques qui vont se décliner en commissions thématiques, pouvoir s'investir sur une thématique en particulier pour nous aider à rédiger ce fameux PST. Et justement, le projet sportif territorial, tel que la conférence doit le construire, ça sert aussi à aider les clubs, les ligues ou les comités à créer leur propre projet, à eux. Alors, dans un premier temps, finalement, l'idée, c'est de les soutenir. C'est de les faire intervenir sur ce diagnostic-là qu'on a décomposé en rencontres territoriales. Donc on se déplace dans l'ensemble des départements de la région. Et c'est de les inviter sur ces rencontres territoriales-là pour faire remonter des besoins sur toutes les thématiques qu'on va traiter, pour qu'on puisse, en partant de ces besoins, dresser un constat et définir des perspectives pour la conférence régionale du sport. Et quelle thématique là, tu perçois en allant dans les différents départements ou dans les différentes régions? Quelles thématiques prioritaires sont source d'inquiétude pour les présidents de clubs, de ligues? Alors oui, pour le moment ça se démarque, on est pour le moment à 4 rencontres territoriales. Pour le moment, il y a des gros enjeux donc, sur la thématique du développement du sport pour toutes et tous, qui se déclinent sur le sport santé, le sport handicap, le sport scolaire et le sport en entreprise. On a des gros enjeux de sport santé, parce que c'est quelque chose qui bouge beaucoup, notamment au niveau du cross, avec le Prescreen Move et avec plein d'autres dispositifs qui s'insèrent finalement autour de cette thématique un peu globale et vaste du sport santé. On a le sport scolaire aussi, qui est aussi donc une grande thématique, parce que l'école, c'est le plus gros vivier qu'on ait, tout le monde y passe, et puis on a un enjeu aussi de sédentarité, enfin de lutte contre la sédentarité. On a des projets de savoir rouler à vélo, des aisance aquatique, de savoir nager, qui sont des actions phares qui ont été entreprises sur le développement du sport pour tous à travers le sport scolaire.
Ensuite, on a en deuxième grosse thématique l'emploi et l'encadrement sportif, avec notamment la problématique de la pérennisation des emplois dans le milieu sportif, de la valorisation du bénévolat. Et en fait, il en dépend tout simplement de la survie des associations, du renouvellement des bénévoles, du recrutement, de la formation de ces bénévoles qui font tourner l'ensemble de ces clubs et qui sont l'âme du mouvement sportif à travers la région. Et ensuite, on a évidemment accessibilité et aménagement territorial, qui va traiter de l'accessibilité aux équipements, mais aussi de la création de nouveaux équipements. Donc ça, c'est aussi un peu pas le nerf de la guerre, mais un sujet d'intérêt notamment pour les collectivités territoriales qui sont intéressées sur chaque année des dispositifs, notamment le dispositif qui a été lancé par notre président, le dispositif 5000 équipements en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc là, c'est une grosse thématique qu'on traite en ce moment même avec les collectivités territoriales qui ont forcément un enjeu. Et concrètement, alors toi, tes missions, c'est toi qui vas faire le résumé de tout ça, ou c'est toi qui... Enfin, quelle est ta mission précise, toi, dans tout ce grand dispositif? Alors l'idée, ma mission, si je peux la résumer, il y a plusieurs parties, mais l'idée c'est de chapeauter la mise en place convenable de cette conférence régionale du sport en Grand Est, donc de réaliser dans un premier temps le diagnostic. Donc j'organise l'ensemble de ces rencontres territoriales en y conviant, en travaillant avec chaque SDG-ES, avec chaque chaque service départemental, conseil départemental, pour organiser des rencontres qui soient les plus pertinentes possibles. L'idée c'est que je chapeaute donc l'organisation de toutes ces rencontres dans les moindres détails, qu'ensuite je puisse, en fonction de ce qui s'est dit, et en élaborer les synthèses. Et une fois qu'on aura regroupé l'ensemble des synthèses sur l'ensemble de ces rencontres territoriales, il faudra ensuite consolider toutes ces synthèses, élaborer un diagnostic, ce que j'ai déjà commencé à faire sur les quelques rencontres territoriales qu'on a faites. Et une fois qu'on aura réussi à consolider tout ça et à réaliser un diagnostic, il faudra qu'on puisse commencer la rédaction du projet sportif territorial en priorisant certaines actions. Et en parallèle de ça, on est en train, et ça va se lancer prochainement, de constituer les commissions thématiques. Donc de lancer des appels à candidature, de recruter des personnes pour faire partie de ces commissions thématiques de manière pertinente et pour nous aider aussi à rédiger ce PST. Donc voilà, dans un premier temps c'est ça. Et puis ensuite il y a tout ce qui est à côté, c'est-à-dire qu'un devoir d'information permanent auprès des collectivités territoriales, des différentes infrastructures, de toutes les personnes qui veulent savoir ce qu'est la CRDS, où on en est. Je traite avec énormément d'entités qui ont finalement un intérêt à intégrer les travaux de la CRDS. Donc voilà, les deux réunis. Comment est accueillie justement cette conférence régionale? Parce que du coup c'est une nouvelle couche, c'est un nouveau millefeuille qui se dessine au niveau national. Hein, et comment est-ce que c'est accueilli? Tu rencontres des difficultés avec certains comités départementaux, avec certains territoires? C'est accueilli de manière différente en fonction des territoires, mais aussi en fonction des acteurs qui on le présente. Il y a une chose que j'ai découverte en arrivant sur ce poste, c'est l'historique. L'historique du sport en France et l'historique du sport dans la région. Et tout ça, j'en suis pas responsable, j'en ai pas forcément eu conscience pendant toutes ces années de haut niveau où j'étais concentré sur ma propre performance, où on s'intéresse pas forcément à tout ce qui gravite autour. Donc tout ça, je le découvre, je dirais encore un peu mieux à chaque rencontre territoriale. Et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois quelques... je dirais pas quelques heures, mais quelques sceptiques, on va dire, sur la mise en place finalement d'une nouvelle entité, d'une nouvelle gouvernance du sport en France et dans la région. Voilà, malgré tout, ça fait aussi partie des enjeux, c'est de fédérer, c'est de faire comprendre que le réel intérêt cette fois, c'est de mettre tout le monde autour de la table, que chacun puisse trouver son intérêt. Et qu'on avance tous finalement dans la même direction, mais c'est vrai qu'il y a déjà énormément de choses en plus qui existent et je me rends compte encore au quotidien en traitant avec tous les acteurs avec qui je dois traiter qu'il y a déjà des choses qui existent et c'est dur parfois de ne pas faire doublon ou en tout cas de faire en sorte que les choses soient vraiment claires dans le cadre de ces missions. Donc oui, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc voilà, malgré tout, il faut s'accrocher et puis essayer de faire en sorte que tout le monde puisse fédérer à ce projet sportif territorial.
Parce qu'ensuite, dans son application, c'est là qu'on gagnera en légitimité, en crédibilité. On a déjà trouvé pas mal de similitudes qui nous permettent de définir sans problème certaines actions prioritaires à définir dans le PST. Malgré tout, chaque département est différent. On a une région qui est vaste et en plus de ça très variée. Donc on a des départements qui ne se ressemblent absolument pas, qui font que à la fois la nature des acteurs, la qualité des acteurs qui sont présents sur chaque rencontre territoriale sont différentes, mais aussi le nombre. Donc voilà, chaque rencontre territoriale, chaque diagnostic en passant d'un territoire à l'autre est complètement différent. Parce qu'on a des territoires qui sont complètement différents. Voilà, on a des territoires qui ont des atouts sport nature énormes, on en a qui sont des laboratoires, qui sont des vecteurs de sport de haut niveau. C'est vraiment varié et c'est d'autant plus intéressant. Et c'est aussi l'enjeu, c'est de définir à la fin un projet sportif territorial régional, mais qui prend en compte la diversité de tous ces territoires sans en oublier aucun. Est-ce que ça t'aide, est-ce que ça t'a aidé d'entrer dans cette mission en étant un ancien sportif de haut niveau? Alors oui et non. Parce que oui, forcément, parce que j'ai une idée malgré tout de comment fonctionne un petit club. Donc pour y avoir passé de nombreuses années, donc oui, évidemment, il y a une vraie connaissance des problématiques que peuvent rencontrer les personnes qu'on va devoir interroger sur l'ensemble de ces rencontres. Donc il y a une vraie connaissance de ça. Malgré tout, encore une fois, comme je le disais, le fait d'avoir été tourné vers le haut niveau pendant toutes ces années, d'être renfermé sur sa propre performance et concentré uniquement sur les Jeux Olympiques, on délaisse énormément de choses, notamment le système sportif français, la manière dont ça fonctionne, qui fait quoi, pourquoi, comment, qui donne les subventions, pour quelles raisons. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui sont un petit peu délaissées finalement quand on est sportif de haut niveau, et à juste titre. Et donc que j'ai découvert et que j'ai mis du temps encore une fois à découvrir et que je découvre encore au quotidien. Donc voilà, à la fois un avantage et un désavantage, mais malgré tout, voilà, il fallait bien y rentrer par une certaine porte. Donc voilà. Sujet très intéressant avec Pierre Ouin. Alors, on arrive au bout de l'émission, Pierre. Vu que tu es arrivé en retard, oui. Sanction, c'est moi qui choisis le questionnaire final. D'habitude, je laisse le choix entre les trois. Là, c'est moi qui choisis. J'aurais pas pu choisir. Tu vas avoir le questionnaire Tendre rêve. Donc, dans tes rêves, Pierre, quel sportif rencontres-tu? Dans mes rêves, il y a énormément de sportifs que je respecte. Et je dois en donner qu'un seul. Bon, tu peux en donner deux si tu veux en donner deux. T'as dû en rencontrer déjà pas mal aussi aux Jeux Olympiques. C'est ça aussi, quoi. C'est que du coup, je vais en citer que j'ai forcément déjà rencontré, mais avec qui on va dire que j'aimerais m'entretenir un peu plus longuement. Dans un premier temps, il y a une figure que je respecte énormément sur la scène française, ce serait Martin Fourcade, c'est d'actualité en ce moment même, de par tout simplement la régularité du bonhomme, quoi. Quand on sait à quel point c'est difficile de répondre présent sur le long terme, on ne reconnaît pas un champion à un seul titre, mais bien à sa constance. Et pour ça, il en a été un formidable exemple et une très bonne source d'inspiration. Et lui, pour le coup, tu l'as pas vu à Rio. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ses chances d'ailleurs d'être prochainement élu comme représentant au CIO? Je pense qu'elles sont grandes, parce qu'encore une fois, je pense sincèrement que c'est quelqu'un de à la fois populaire et qui en plus de ça représente très bien l'esprit et qui est particulièrement bien placé de par ses qualités, les qualités de son parcours et de sa carrière, mais aussi de ses qualités humaines. Donc je pense qu'il a de très bonnes chances, en tout cas. Si lui n'a pas de très bonne chance, je vois pas. Voilà, on voit pas qui pourrait y aller. Et si je pouvais du coup contrebalancer, la deuxième personne, ce serait d'avoir que j'ai déjà rencontré, mais de côtoyer un peu plus longtemps. Ce serait, et c'est paradoxal parce que c'est complètement différent, mais ce serait quelqu'un comme Usain Bolt. Ils se rejoignent dans la constance, mais sur la manière d'aborder l'effort, et c'est des efforts complètement différents. Ils sont littéralement, à l'opposé en tout cas dans ce qu'ils montrent. Et voilà, c'est le mélange des deux que je trouve particulièrement intéressant. Parce que Usain Bolt m'a énormément inspiré dans sa manière d'être et dans finalement le lâcher prise un petit peu, ou le show qu'il pouvait montrer au plus grand moment d'une carrière, alors qu'on sait que la pression est à son comble.
Donc moi, c'est quelque chose qui me fascine quoi, et que je respecte énormément. Et c'est vrai que ça a l'air d'être des personnages totalement opposés d'un complètement. point de vue du caractère. Complètement. Bon, on arrive au bout de ce GDOS en live. Du coup, tu n'auras eu qu'une seule question dans tes rêves, mais peut-être qu'on te réinvitera une nouvelle fois pour peut-être terminer tirer le le quiz. bilan de cette conférence régionale Grand Est. Je peux déjà vous promettre que je serai à l'heure. Ouais, juste, quel est le calendrier par rapport à la mise en place de la conférence? Alors on est censé terminer les rencontres territoriales d'ici le 9 mars. On s'est fixé cette date-là parce qu'au 10 mars on rentrera dans la réserve parlementaire, un mois avant, un mois avant le premier tour des élections présidentielles. On n'a plus le droit de faire sortir certaines personnes autour de certains sujets, donc voilà, on a décidé de boucler ça avant le 10 mars. Suite à ça, en parallèle, il y aura les commissions thématiques qui seront constituées. L'élaboration du diagnostic et du projet sportif territorial qui devra nous amener normalement au printemps-été 2022. Et ensuite, il faudra qu'on monte, et là c'est un autre sujet, la conférence des financeurs, qui elle décidera, qui aura le dernier mot sur les actions prioritaires à mener et qui financera d'ailleurs ces actions sur le Grand Est. Eh ben, merci beaucoup Pierre merci pour beaucoup cet à entretien très intéressant. On voit que la retraite n'est pas si reposante que ça. Hein. Allez, merci beaucoup Pierre, merci à beaucoup vous. Rémi. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission du GDOS 54 fait son live. Au revoir. Au revoir.